Merlinus Ambrosium. Toi, tu peux pas juste t'arrêter. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon livre, c'est Merlin au Royaume des Ombres. Le héros il s'appelle Merlin, mais il y a plusieurs noms. Il y a Merlinus Ambrosium, il y a Myrdine, puis parce que sa mère au début elle l'avait appelé Myrdine, mais après, vu qu'il était adopté par le seigneur Ambrosium, il a dû changer de nom pour Merlinus. Puis ses amis comme un surnom parce qu'il y a un faucon, c'est un merlin. C'est un faucon merlin. Ils l'ont appelé Merlin parce que le faucon se tenait toujours avec lui. Sa quête, c'est que dans le 2, il avait perdu un duel contre la reine Mahagan. C'est une reine qui est une druidesse, mais plus sorcière, qui vivait sur un île dans la mer. Puis elle tuait tous les marins qui s'aventuraient proche de son île. Il avait perdu un combat contre elle, puis elle demandait 3 choses, sinon elle dévorerait ses hommes. Puis la première chose, c'était une corne de dragon. Les plus féroces, c'était les dragons verts, ça vivait dans un lac. Après, c'était la main du père Pagret. Ça, il fallait qu'il aille dans un autre pays pour aller la chercher. Mais vu que c'était un saint homme, il était aimé de tout le monde, puis il était mort, il y a eu quelques petites complications. Puis il a dû aller dans le monde des ombres pour aller chercher la flamme d'Azur avec Tano, un de ses compagnons d'armes qui est le neveu de Cibran le Rouge, son genre de chef ou un homme de confiance. Ce que j'ai aimé de ce livre-là, c'est que c'est une série, puis je l'ai eu à ma fête, à Noël, puis j'ai commencé à toutes les lire, puis j'ai vraiment aimé ça parce que j'aime tout ce qui est fantastique, Moyen-Âge, c'est ça. C'est ce que j'ai pas aimé, parce que des fois, il y avait des choses que je disais, mais fais ça, mais il faisait pas. Mais des fois, c'était mieux ce qu'il faisait, et j'ai mieux aimé ça. Puis c'est ça.